Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le voyez, aujourd'hui, on va se retrouver pour une toute autre vidéo. Alors, les gars, comme vous le voyez, donc, nous sommes habitués à utiliser des logiciels très puissants, des logiciels 3D, des logiciels de modélisation, de structure, etc. Donc, nous avons besoin de puissance, mais aussi d'une machine très rapide, très libérée, n'est-ce pas, pour pouvoir dessiner de manière, n'est-ce pas, on peut dire, plus rapide, c'est-à-dire la machine ne bug pas ou bien ne ralentit pas. Maintenant, les gars, pour cela, on va tout simplement, je vais vous montrer quelques astuces pour rendre, n'est-ce pas, votre machine plus rapide, plus performante. Donc, sans trop parler, on va directement aller au budget. Mais aussi, les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, les gars. C'est très important pour donner de la force à cette chaîne qui est tout simplement là pour vous servir. Donc, on va aller au but du sujet. Donc, d'abord, la première astuce, c'est d'aller au niveau des paramètres. Donc, comme vous le voyez au niveau des paramètres, vous allez dans Système, Batterie et Alimentation. Vous allez cliquer dessus. Alors, comme vous le voyez ici, mode d'alimentation, donc meilleure efficacité énergétique. On va choisir performance élevée. Donc, on a besoin donc des performances très élevées, n'est-ce pas, pour avoir, n'est-ce pas, une machine beaucoup plus performante pour réaliser nos projets. Donc, ceci étant fait, je vais vous montrer, les gars, une autre astuce. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller donc venir ici et on va donc rechercher, ou bien même sans rechercher, on peut utiliser le raccourci. Vous mettez au clavier Windows R. Donc, et là, donc vous allez tout simplement écrire au clavier temp. Vous cliquez sur OK. Alors, si vous cliquez sur OK, alors là, pour moi j'ai l'habitude de faire donc ces astuces. Maintenant, pour vous, vous allez trouver donc beaucoup de fichiers ici. Donc, vous allez tout simplement faire CTRL A pour tout sélectionner. Donc, ces fichiers n'ont aucune importance. Seulement, donc, ils sont là pour tout simplement réduire les performances de votre machine, etc. Mais ces fichiers n'ont aucune importance. Donc, vous allez les supprimer. Donc, continuer, recommencer. OK, et faire ceci, ignorer. Donc, comme vous le voyez, donc c'est des milliers et des milliers de fichiers pour vous qui n'avez jamais fait, n'est-ce pas, cette astuce pour libérer de l'espace. Donc, ceci étant fait, on va refaire la même chose, Windows R. Maintenant, là, vous allez mettre pourcentage, temp et pourcentage. Et vous cliquez sur OK. Là aussi, vous allez voir beaucoup de fichiers. Moi, j'ai l'habitude de faire ces astuces. Donc, vous allez tout simplement faire CTRL A pour sélectionner tout. Et ensuite, vous allez tout simplement supprimer. Donc, faire ceci pour tout. Donc, on va ignorer. Et comme vous le voyez, il a supprimé la majorité des fichiers qui ne sont pas importants. Donc, ceci étant fait aussi, les gars, je vous invite à aller sur Paramètres. Sur Paramètres, vous allez tout simplement aller sur Stockage. Alors, sur Stockage, comme vous le voyez, ici, il y a des fichiers temporaires, c'est-à-dire des fichiers, par exemple, lorsque vous allez faire des mises à jour, donc ces fichiers vont être enregistrés ici. Donc, et on va les nommer des fichiers donc temporaires. Moi, j'ai l'habitude aussi de les supprimer. Là, j'ai 2,31 gigas de fichiers dont je n'ai même pas besoin. Et à la corbeille, j'ai 2,26 gigas. Donc, je vais tout simplement tout supprimer les fichiers, continuer. Et vous allez tout simplement attendre la suppression de ces éléments. Comme vous le voyez, c'est supprimé. Et là, j'ai gagné donc 2 gigas, n'est-ce pas, gratuitement. Ensuite, les gars, vous allez tout simplement aller donc toujours Windows R au clavier raccourci. Et vous allez rechercher CMD. Et vous cliquez sur OK. Alors, vous allez trouver donc, n'est-ce pas, cette interface. Maintenant, vous allez tout simplement écrire au clavier SFC, donc slash scan no. Et vous cliquez sur Entrée. Donc, pour pouvoir utiliser VIA, vous devez être un administrateur exécutant. Donc, une session de console. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller. Donc, on va rechercher ici
CMD. Alors, comme vous le voyez, on a invite de commande. Vous allez faire un clic droit dessus et exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Alors là, vous allez entrer donc ce qu'on avait fait tout à l'heure, sfc/scan no, et vous cliquez sur entrée début d'analyse du système. Donc cette opération, les gars, permet tout simplement d'analyser les performances de votre machine, et s'il y a des éléments donc qui nuisent à votre machine, il va automatiquement les sélectionner et les supprimer automatiquement pour vous. Donc ce qui va rendre votre machine beaucoup plus performante et plus rapide pour utiliser les logiciels très puissants. Donc on va attendre un peu. Là on est à 12%, on attend un peu tout simplement. Donc il faut la patience, on va attendre. Donc les gars, ayez l'habitude de faire ces astuces. Donc ça va beaucoup vous aider, ça va beaucoup aider votre machine. Une machine, c'est comme une personne, hein. Donc ça nécessite de l'entretien. Donc si vous voulez une utilisation, n'est-ce pas, incroyable de votre machine, donc je vous invite à tout simplement faire ces astuces. Donc toujours on attend un peu la vérification. Alors on patiente un peu, 96, 97, 98, 99 et 100%. Terminé. Le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité. Comme vous le voyez, moi j'ai l'habitude de faire ces astuces, les gars. Maintenant, vous, si c'est la première fois que vous le faites, vous allez trouver donc, n'est-ce pas, des ressources qui violent l'intégrité de votre machine. Mais n'ayez pas peur, car donc ce système va automatiquement, n'est-ce pas, résoudre ces problèmes et protéger votre machine. Donc les gars, je vous invite à fortement faire ces astuces si vous voulez donc que votre machine, n'est-ce pas, soit plus performante, mais aussi plus rapide, mais aussi qui ne bug pas et ne ralentit pas lorsque vous utilisez la 3D. Merci beaucoup et à bientôt.